le mariage, ce qui se passe. Pour Brigitte, Ouais. tu as la parole. La vérité sur le pasteur Marcelo, un mariage controversé et les répercussions sur les réseaux sociaux. Récemment, l'Afrique de l'Ouest a été profondément secouée par la nouvelle tragique du décès de l'épouse du pasteur Marcelo, une figure emblématique et respectée dans la communauté chrétienne. Ce drame a suscité une vague de tristesse et de soutien à travers la région, marquant les esprits et les cœurs de nombreux fidèles. Cependant, alors que les esprits commençaient à peine à se calmer, une autre nouvelle, encore plus surprenante, a émergé, créant une onde de choc et une controverse sans précédent. Le pasteur Marcelo, à peine quelques mois après le décès de sa femme, a décidé de se remarier. Ce n'est pas tant le remariage en lui-même qui a causé l'agitation, mais plutôt l'identité de la nouvelle épouse, une membre de sa propre église. Des images de ce nouveau mariage ont rapidement circulé sur Facebook, alimentant les débats et les spéculations. Les réactions ont été multiples et variées, allant de l'incrédulité à la colère, en passant par le soutien inconditionnel. Pour certains, ce remariage si rapide est un signe de manque de respect envers la mémoire de l'ancienne épouse. Pour d'autres, il s'agit simplement d'un homme qui tente de reconstruire sa vie après une perte dévastatrice. Face à cette situation complexe et émotionnellement chargée, il est crucial de rester informé et de chercher à comprendre la véritable nature des événements. De nombreuses rumeurs et fausses informations circulent sur les réseaux sociaux, rendant la distinction entre vérité et spéculation de plus en plus difficile. Il est donc essentiel de s'en remettre à des sources fiables et vérifiées pour saisir toute la portée de cette affaire. Dans cette vidéo, nous nous proposons de faire la lumière sur cette situation controversée. Bienvenue sur ta chaîne Légende des Stars. Chaque jour, nous partageons des informations en temps réel. Des actualités très inspirantes. Et bien, dans cette chaîne, nous parlons de personnalités ayant réussi leur vie, où le parcours peut toutefois nous inspirer. Et comme vous l'avez constaté, cette semaine, les activités redémarrent. Alors, excusez-nous pour le peu d'absence que nous avons fait sur la chaîne. J'espère que vous portez très bien. Quant à moi, vous le savez, c'est la voix de l'inconnu X, le teneur de votre chaîne Légende des Stars. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Tu actives la cloche de notification pour être au parfum de toutes les actualités qui se passent sur les réseaux. Revenons maintenant à notre sujet du jour. Mariage du pasteur Marcelo Tunazi. Ces images sont partagées sur Facebook, véhiculant comme information le mariage du pasteur Marcelo. Mais est-ce que, sitôt, pasteur Marcelo a le courage de vraiment se remarier à nouveau? Ouais, c'est la question qu'il faut se poser. Une fois que vous voyez ces images véhiculées sur Facebook, soit disant que le pasteur Marcelo Tunazi veut se remarier, est-ce que d'abord, selon vous, avant de croire à ceci, posez-vous réellement la question, est-ce que, avec le drame qu'il a connu, le moment très difficile présentant rien que du désespoir, est-ce que cette douleur se termine déjà? Est-ce que la douleur qu'il a connue prend déjà sa fin jusqu'à ce qu'il se permette de se remarier à nouveau? Ouais, une fois que vous avez vu l'information sur Facebook, d'abord la question qu'il faut se poser. Oui, c'est vrai, les pasteurs ont perdu les femmes. Plusieurs pasteurs ont perdu les femmes. D'autres se sont remariés. D'autres sont toujours encore célibataires jusqu'à nos jours. Mais c'est pas tous qui ont le courage de se remarier en même temps. C'est-à-dire, aussitôt le drame arrivé, aussitôt ils changent la page. C'est-à-dire, ils tournent la page en même temps. La relation du pasteur Marcelo Tunazi avec sa femme ne date pas de 2 ans ni de 3 ans. C'est une relation qui a duré des années, avec plusieurs difficultés, qui a fini par succéder avec des victoires. Et finalement, l'aventure qui a vite pris fin. Alors, se remarier en même temps, dans quelques mois après le décès de Maman Blanche, nous voyons que c'est un peu exagéré. Et bref, si vous voyez ce genre d'informations véhiculées sur les réseaux, prenez la peine de faire des recherches vous-même. Surtout sur Facebook. C'est sur Facebook que cela se véhicule plus. C'est sur Facebook que vous allez voir des informations qui, après plusieurs recherches, plusieurs jours de recherche, vous finissez par vous rendre compte que c'est quasiment faux. C'est quasiment le contraire. Même sur notre chaîne, tout récemment, nous avons eu à aborder ce sujet. Dans nos vidéos, d'autres femmes viennent se présenter. D'autres même prennent le temps de mettre leur numéro de téléphone, leurs adresses de France, États-Unis, Cameroun, Côte d'Ivoire et autres, pour but d'être la candidate, c'est-à-dire celle qui va succéder Maman Blanche. Et avec tout ce qui se raconte, tout ce qui se passe, ça c'est pas eux le problème. Il y a eu plusieurs commentaires des femmes qui viennent commenter, soit disant qu'ils sont volontaires, qu'ils sont prêtes pour reconquérir, pour donner le sourire au pasteur Marcelo Tunazi. Et c'est à ce juste titre qu'on attire votre attention à arrêter ce genre de commentaires. Parce que le pasteur Marcelo Tunazi n'a pas rencontré Maman Blanche sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est-à-dire, lorsqu'il devait se marier au début, ce n'est pas sur Facebook, ce n'est pas sur YouTube, ce n'est pas dans les commentaires d'une vidéo de YouTube, il a piqué le numéro de Maman Blanche. Non. Alors, les femmes qui viennent mettre ce genre de commentaires, en se portant volontaire, de grâce, arrêtez ce genre de commentaires. On en a trop
trop et trop lu. Entamons maintenant la seconde partie de cette vidéo. Est-ce que vous reconnaissez ce pasteur? En voyant ce pasteur, à qui il ressemble? Regardez-le très bien. Je laisse encore la parole afin que vous écoutez sa voix. Bonjour, moi c'est le pasteur Wison Tunasi, pasteur de l'église La Dernière Moisson. Je veux parler aux prophètes de mon pays. Vous savez, notre pays, les gens veulent des choses compliquées. Si tu marchais avec Dieu, tu comprenais les grandes choses avec Dieu, mais tu as commencé à vivre dans le péché, tu es rentré au lait. Le message dont tu as besoin, c'est la repentance et le renoncement des œuvres mortes. Les gens veulent que Dieu les visite, qu'il les utilise, alors qu'ils vivent dans le péché. Tant que tu vis dans le péché, tant que tu vis dans le péché, il n'y a qu'un message pour toi. Répands-toi. Et voilà, c'était le frère du pasteur Marcelo Tunasi. Il y a eu plusieurs personnes qui ne savaient pas que le pasteur Marcelo Tunasi a un frère qui est aussi pasteur. Ils ont quasiment la même voix, la même façon de s'exprimer. C'est après le départ de Juan Blanche que plusieurs personnes ont fini par se rendre compte que le pasteur Marcelo a un frère. Et puis, il y a d'autres aussi qui le suivaient. Ils suivaient le frère du pasteur Marcelo, mais le prenaient pour le pasteur Marcelo Tunasi. Ouais, leur ressemblance, c'est trop fort. C'est finalement lors des funérailles que le pasteur Marcelo et son frère se sont présentés à deux. Et c'est là, l'affaire-ci est devenue très claire. Le pasteur Marcelo a un frère, c'est pour vous dire que c'est dans le sang. Travaillez pour Dieu, prêchez la bonne nouvelle. Je vous assure que c'est dans le sang de cette famille. Tunasi. Il a soutenu le pasteur Marcelo du début jusqu'à la fin.